Salut les amis, After Zap Image numéro 624. On va démarrer par le résultat du Paris Saint-Germain qui recevait les Girondins de Bordeaux hier soir. Victoire 4-3 pour le PSG dans un match vraiment fou entre ces deux équipes avec deux défenses très en difficulté. Le Paris Saint-Germain, ça fait quelques semaines qu'ils encaissent beaucoup de buts, qu'il n'y a plus cette stabilité défensive que l'on voyait lors des premiers mois de cette saison. Là, c'est un peu voire beaucoup plus compliqué pour l'arrière-garde parisienne, mais bon, victoire au bout pour le PSG. Les buteurs de ce match, un doublé pour Marquinhos, qui a, je pense, été le meilleur défenseur parisien hier. Un doublé du côté des Girondins de Bordeaux pour Pablo, donc vraiment des joueurs qui ne sont pas normalement réputés pour avoir leur nom inscrit sur la feuille de match. Ils marquent un doublé chacun, un but pour Wang aussi pour Bordeaux, le 200e but pour Edinson Cavani, on va en reparler, et puis aussi un but pour Kylian Mbappé. Petite déclaration justement de Cavani après son 200e but marqué sous le maillot parisien. Il nous dit à la fin du match: c'est un moment très spécial pour moi après un mois de janvier compliqué. Je suis ici, comme je le dis tout le temps, pour donner le maximum et essayer de faire une grosse saison avec l'équipe. Tout peut aller très vite dans le foot, hein. On a vu que Cavani n'avait quasiment pas été utilisé lors de la première partie de saison avec le PSG, et puis depuis quelques semaines, visiblement la donne a changé. On ne voit plus beaucoup Mauro Icardi. C'est Cavani qui prend un peu plus de temps de jeu. Ça serait même pas surprenant de voir Cavani aligné face à Dortmund dans 2 semaines. Ensuite, justement, par rapport à ce 200e but de Cavani avec le Paris Saint-Germain, bon, on a un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur les buts marqués par Cavani sous le maillot du PSG, avec le nombre de buts marqués par compétition, de comment il a marqué ses buts, hein. Cavani qui en a marqué bien évidemment la majorité du pied droit, il en a marqué 2 du genou, c'est assez incroyable, 35 du pied gauche, 33 du pied gauche pardon, et aussi 33 de la tête, donc un joueur assez complet. Il marque aussi que ça soit à domicile ou à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. 110 au Parc des Princes, 90 à l'extérieur, et ses adversaires préférés, on apprend que c'est l'AS Monaco, l'équipe contre laquelle il a le plus marqué. Ensuite, une info qui peut être un peu inquiétante pour le Paris Saint-Germain, c'est la sortie sur blessure hier de Thiago Silva. Pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles, on attend encore 2 ou 3 jours pour avoir un diagnostic complet sur l'état de Thiago Silva, mais Thomas Tuchel s'est montré assez inquiet en conférence de presse. Ensuite, une petite info qui concerne le match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Il y a à peine une semaine, lorsque Mauro Icardi a appris qu'il n'était pas dans le 11 pour affronter le Borussia Dortmund, l'Argentin a fait voler plusieurs chaises avant de s'isoler dans un silence de cathédrale qu'il gardera jusqu'à son retour à Paris. Il y a eu une semaine assez mouvementée du côté de Paris, et forcément pour Icardi, c'était, je pense, vraiment une grosse déception pour lui de ne pas être aligné dans le 11 titulaire, et pour le moment on ne l'a toujours pas entendu parler, et Mauro Icardi. Ensuite, autre résultat de l'après-midi, Saint-Etienne a été tenu en échec par Reims 1-1. Les Verts qui concèdent l'égalisation sur penalty dans le temps additionnel, mauvaise opération pour eux qui tenaient 3 points. Malgré tout, bonne prestation de Denis Bouanga qui a marqué, qui pensait pouvoir donner la victoire aux Verts. Grosse saison pour Denis Bouanga qui, je pense, sans me tromper, on peut le dire, c'est le meilleur Stéphanois cette saison. Regardez, 32 matchs, 11 buts et 4 passes décisives. Je suis pas sûr que Bouanga, lorsqu'il a quitté Nîmes l'été dernier, il s'attendait à jouer le maintien avec Saint-Etienne. Autre déclaration, celle du coach stéphanois Claude Puel, qui nous dit: nous avons la chance d'avoir 2 très bons gardiens. Je suis satisfait des 2, satisfait de Jesse, satisfait du match qu'il vient de disputer. Je pense qu'il est apte à jouer le derby. Donc voilà, ce week-end on aura Lyon-Saint-Etienne, et visiblement Stéphane Ruffier sera encore mis de côté pour ce match. Ensuite, déclaration d'un joueur lyonnais qui quittera Lyon l'été prochain, Lucas Touzard, sur le départ de Jürgen Klinsmann, l'entraîneur qui a quitté le Hertha Berlin il y a quelques semaines. Il nous dit: il avait forcément pesé dans mon choix, mais je savais que déjà qu'il ne serait pas coach la saison prochaine, parce qu'il me l'avait dit. Au club, il n'y avait pas que lui qui me voulait. Il faut espérer, parce que quand même pour le Hertha Berlin, ça fait pas mal de choses à prendre en compte, pour Lucas Touzard. Il n'y aura pas l'entraîneur avec lequel il a discuté pour évoquer son futur, donc il y aura peut-être de nouveaux projets. Et aussi du côté du Hertha Berlin, chose incroyable, pour le moment ils sont très très mal partis pour se maintenir en Bundesliga. C'est assez incroyable. On pourrait peut-être voir Lucas Touzard évoluer en 2e division allemande l'été prochain, étant donné que Berlin
est catastrophique en Bundesliga. Ils en ont pris 5 à domicile par exemple ce week-end face à Cologne. On enchaîne avec le classement des buteurs en Ligue 1 avec Kylian Mbappé grâce à son but hier soir qui revient en tête de ce classement ex aequo avec Ben Yedder. On a Dembélé aussi qui a marqué, donc plus 1 aussi, Victor Osimhen plus 1 et plus 2 aussi pour Mbanyang, le joueur du Stade Rennais qui a donné la victoire à Rennes hier face à Nîmes 2-1. Ça avait pourtant très mal démarré pour les Rennais puisqu'ils ont concédé le but aux Nîmois au bout de seulement 34 secondes de jeu, donc le but le plus rapide inscrit cette saison en Ligue 1 par Nolan Roux. Mais voilà, les Rennais ont du caractère, ils l'ont déjà montré à bon nombre de reprises cette année. Je crois que c'est l'équipe qui prend le plus de points en Ligue 1, le Stade Rennais, après avoir été mené. Ça a encore été le cas hier, doublé pour Mbanyang avec un but inscrit aussi en toute fin de match, 90e minute, dans un match vraiment où Rennes a énormément dominé le Nîmes Olympique et pourtant ils ont dû attendre jusqu'à la 89e pour marquer ce deuxième but. Les Rennais donc reprennent leur troisième place au classement avec cette petite info aussi sur ce match, puisque Rennes a beaucoup dominé. Rennes a tenté 26 tirs contre le Nîmes Olympique. C'est le plus haut total pour le club breton depuis quasiment 8 ans. C'est dire si le Stade Rennais a été assez offensif hier face au Nîmes Olympique. Ensuite, une info mercato qui concerne un jeune espoir du Stade Rennais, justement, Eduardo Camavinga, qui serait l'une des cibles prioritaires du Real Madrid pour le prochain mercato. Pour le moment, du côté du Real, on ne parle plus énormément de Paul Pogba. Bon, c'est pas forcément surprenant, mais on parle beaucoup là de ce jeune Eduardo Camavinga. Peut-être que c'est peut-être le bon moment pour le recruter, même si c'est vrai que c'est compliqué d'arriver aussi jeune dans un club comme le Real Madrid, mais faut aussi peut-être penser à l'avenir pour le Real et se dire que peut-être Camavinga dans 2 ans, ça sera beaucoup plus cher que ce qu'il pourrait coûter l'été prochain. Ensuite, deux petites infos du côté du FC Barcelone. Sergi Roberto qui souffre d'une lésion musculaire au niveau de l'adducteur. Il sera absent pendant quasiment 1 mois. Et autre info pour le Barça qui se déplace du côté de Naples demain en Ligue des Champions. Ils seront, les joueurs barcelonais, soumis à des contrôles de fièvre demain dès leur arrivée à Naples en prévention du coronavirus. Ensuite, 2 petites statistiques en Angleterre. Arsenal s'impose hier 3-2 face à Everton. Victoire importante pour les Gunners avec notamment un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang, 18e et 19e but lors de sa saison avec les Gunners. Et d'ailleurs, il revient aussi lui en tête du classement des meilleurs buteurs de Première Ligue ex aequo avec Jamie Vardy. Autre homme en forme du côté de Wolverhampton qui s'est imposé tranquillement hier face à Norwich, Diogo Jota, l'attaquant portugais. On en avait parlé, je crois, vendredi après les matchs d'Europa League, puisqu'il avait été assez fort jeudi, triplé face à l'Espagnol Barcelone. Et bien hier, c'était un doublé face à Norwich. On continue les amis avec une info qui concerne Antero Henrique, qui est à l'origine d'ailleurs du transfert de Bruno Fernandes du côté de Manchester United, qui est bien évidemment étroitement lié au dossier Paul Pogba. On apprend que normalement il devrait devenir le nouveau directeur sportif de Manchester United dans les prochaines semaines ou prochains mois. L'été prochain, son objectif ce sera de reconstruire un effectif du côté de Manchester et aussi tout simplement de vendre Paul Pogba au prix fort. Ça me surprend beaucoup que Antero Henrique devienne le nouveau directeur sportif de Manchester United, pour lui qui a quand même dit très récemment, si je me trompe pas, que Manchester était une équipe assez faible qui ne méritait pas Paul Pogba. C'est assez surprenant. Ensuite, petite déclaration de Thierry Henry sur la Première Ligue. Il nous dit: quand tu vois jouer Liverpool, même en les regardant, mes yeux se fatiguent, ça va tellement vite, et quand tu vois Manchester City, t'as même pas le temps de lever la tête, il y a le pressing. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir jouer ces équipes de Première Ligue depuis plus de 2 ans. Liverpool et City sont quand même sur un niveau assez incroyable. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, sur ce match du côté de l'Atlético la semaine passée. Il nous dit: leur bloc était parfaitement regroupé, le contre-pressing est exceptionnel, et ne parlons pas de leur défense. Mais pourront-ils faire ça à Anfield? Je ne pense pas. J'ai bien aimé ce match, mais je vais adorer le match retour. Bienvenue à Anfield. Ce n'est pas encore fini, bien évidemment. C'est très loin d'être fini, ce Liverpool Atlético Madrid. Ensuite, une info qui concerne un ancien Marseillais, Gianelli Imbula, qui a résilié son contrat avec l'équipe de Championship anglaise de Stoke City. Il avait été recruté en 2016 contre 25 millions d'euros.
Il reste à ce jour le plus gros transfert de l'histoire de Stoke. Il a ensuite été prêté à 3 reprises sur 3 ans, donc à Toulouse, au Rayo Vallecano et à Lecce. Sacré échec pour le club anglais. Imbula ne s'est jamais imposé tout simplement. Là-bas, ensuite, petite info du côté de championnat de Ligue 2, Richard Désiré, l'entraîneur du Mans, qui a fait monter les Manceaux sur 3 années consécutives. Il vient d'être licencié après 4 saisons à la tête du club sartois. Les Manceaux sont en difficulté en Ligue 2, 19e à 5 points du 17e. On continue les amis avec une petite info sur le contrat de Zlatan du côté du Milan. Il dispose d'une clause de prolongation de contrat automatique si jamais le Milan se qualifie en Ligue des Champions, chose qui ne sera pas simple pour les Milanais. Et on va terminer avec ces infos qui concernent la Lazio qui s'impose hier 3-2 du côté de Gênes dans un match assez spectaculaire, mais une victoire ô combien importante pour les Lazial qui toujours talonnent la Juve, un point derrière, avec notamment aussi, il faut le signaler, encore un but pour Ciro Immobile, 25 matchs, 27 buts cette année pour l'attaquant italien de la Lazio. D'ailleurs, question de fin, laissez-moi en commentaire si vous pensez que la Lazio est capable tout simplement de détrôner la Juve dans la course au Scudetto en Italie. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.